Depuis donc plusieurs mois, la voirie urbaine de Conakry offre le spectacle d'un grand chantier des travaux de réhabilitation qui vise à changer l'état catastrophique du réseau routier de l'ex-perle de l'Afrique et de l'Ouest, nous dit Talibé. Le temps est au bouchage des nids de poules, au resurfaçage des tronçons dégradés, à la pose de béton armé et de bitume. À cela s'ajoute la construction d'ouvrages de franchissement et l'ouverture de caniveaux le long des axes routiers construits sans canaux d'évacuation, ainsi que la construction des échangeurs de Bambeto, Kagbele et kilomètre 36. Toutefois, faut-il émettre des réserves sur les conditions de passation de ces marchés, ainsi que le coût et la qualité des travaux réalisés ou encore en cours de réalisation? Voilà donc entre autres questions que nous posons à présent à notre invité du jour, Monsieur Bala Moussa Konaté, ingénieur des ponts et chaussées, très à cheval sur ces questions-là. Et il est à présent avec nous. Monsieur Konaté, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. Je salue votre grand média, je salue surtout les téléspectateurs et les auditeurs. Merci beaucoup, M. Balamoussa, et bienvenue dans cette émission. On va démarrer avec vous, Talibé Bari. Alors, M. Konaté, comme on l'a dit et comme on le voit, Conakry est plus ou moins en chantier en termes de, en tout cas, d'amélioration de la qualité de ses routes. Et d'emblée, est-ce que vous pensez que, en tout cas, les différents chantiers aboutiront justement à une amélioration nette de la qualité de la circulation? Je vous remercie. Vous savez que si vous regardez un peu l'écosystème des routes en Guinée, nous venons de loin, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Il faut saluer tous les dévanciers qui ont fait de l'effort. Vous savez, aujourd'hui, le goudron est jusqu'à Kourémalé, le goudron est jusqu'à Zor, le goudron est jusqu'à Pamalap, etc. Et à l'intérieur du pays, même si les routes sont faites et on les reprend de façon très précoce, quand même, il y a eu de l'effort. Même s'il est à questionner la qualité. Je le dis souvent que notre problème majeur, c'est un manque de stratégie de consolidation de nos acquis à long terme. On fait toujours quelque chose, mais la stratégie de consolidation va non seulement... Vous parlez de l'entretien? Bon, non seulement c'est l'entretien. Vous savez, je voulais parler ici des 4 B plus R. Il faut répéter toujours la même chose si c'est de la vérité. C'est-à-dire? Premier B, c'est la bonne conception. Second B, c'est la bonne exécution qui va avec la mission de contrôle. Troisième B, c'est vraiment l'entretien, un bon entretien. Et quatrième B, c'est la bonne exploitation. À tous ces endroits-là, et vraiment, jusqu'à présent, nous continuons de faire assez de difficultés. En fait, nous causons beaucoup de difficultés à nos infrastructures routières. Et les conceptions ne sont pas toujours bien efficientes. Et les constructions laissent à désirer par endroits. Et l'entretien même est considéré ici comme étant quelque chose qui est luxueuse. C'est-à-dire que tant que la route se comporte bien, apparemment, on pense que ce n'est pas le moment. Plutôt, c'est quand ça se dégrade qu'on vient pour toujours faire ce qu'on appelle entretien, alors que ce n'est pas ça l'entretien dans le sens vrai du terme, on répare. Et en dernière position, par exemple, nous exploitons très mal nos routes. Vous le savez, même malgré qu'il y a la loi protection du patrimoine routier qui a été installée depuis 2018 ou 2019, rien ne fait que on ne répète pas toujours les mêmes erreurs du passé. Ça, c'est globalement par là. Mais reconcentrons-nous sur les routes de Conakry. Bien. Vous savez, les routes de Conakry, aujourd'hui, constituent une sorte d'épine dans le pied, justement, de cet écosystème-là. C'est-à-dire que quand Conakry va bien, c'est comme si c'est la majeure partie de la Guinée qui va bien, dans le sens du fait que le port est là. Quand même, c'est à la fois une capitale politique, mais pour le moment, c'est la capitale économique de la Guinée. Bon, comme nous venons de loin, du fait qu'on a pêché dans plusieurs domaines, et on s'est mis pendant plusieurs années avec plusieurs milliers de milliards de francs guinéens à vraiment tout faire pour émerger, pour sortir de l'eau. Ça n'a pas été toujours facile. Pour le moment, tout ce qu'on est en train de faire, si il y a du salut dedans, et on n'est pas en train de faire autre chose que, franchement,
d'essayer de faire que les routes soient garanties. Alors, autrement dit, que ça soit résistant. Et en parlant de résistance, c'est important. Hein? Aujourd'hui, Talibé l'a dit, les travaux sont en cours actuellement. Oui. Et je crois qu'on est en train de mettre du béton armé. Oui. Est-ce que vous pensez qu'en termes d'options, oui. solution, Oui. est-ce que le béton armé, c'est la solution? Ou est-ce qu'il faut continuer avec du bitume, mais en y mettant de la qualité? Oui, Voilà. pour ajouter rapidement, M. Balamoussa, j'ai Ouais. fait des constats. J'apprends que 1 km de chaussée en béton coûte 4 milliards 900 millions de francs guinéens et qu'un kilomètre... 4 milliards. Oui, 4 Millions. milliards. Ah oui. Oui, 1 kilomètre. Non, c'est C'est-à-dire- 4 milliards. C'est 1 milliard Oui. de francs guinéens. Oui, Oui, il a dit, effectivement. il a dit, 4 C'est ce que milliards. j'ai dit. Ouais. C'est ce que j'ai dit. Ça, c'est 1 mètre cube. 1 mètre carré. 1 mètre carré. Ça fout là, Non, cube. vous m'avez mélangé. C'est 1 un mètre kilomètre, cube. 1 kilomètre. Oui, 1 kilomètre Oui. coûte 4 milliards 900 millions. Oui. Et ça, c'est le béton. Armé. Les chaussées en bitumeux, c'est 2 millions 800 2 milliards. 2 milliards 800 millions de francs guinéens. Oui. Alors, on voit beaucoup de routes quand même en béton à Conakry. Est-ce que c'est la bonne option? Qu'est-ce qu'il fallait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bénéfique pour les usagers que nous sommes? Vous savez, je vous ai rectifié. Ou si vous confirmez Oui, les chiffres d'accord. aussi. Je vous ai rectifié en milliards parce que le million n'est plus, franchement, Non, c'est milliard. un terme courant chez nous. Oui, 4 milliards 900 millions oui, je comprends. et 2 milliards 800 millions. Bien. Bon, permettez-moi, juste avant de dire ma réponse sur ça, vous savez, qu'est-ce qui a conduit à faire tout ça? Je crois que si c'est par stratégie, nous devons savoir que tout ce qu'on est en train de faire, l'objectif, si nous nous comparons aux pays, aux bons élèves comme la Côte d'Ivoire, il s'agit de tout faire pour que les routes remplissent leurs devoirs régaliens. C'est-à-dire, je l'ai dit que c'est quand les routes sont en très bon état, il faudrait que ces routes-là permettent que quand vous vous déplacez, que ce soit un confort. Vous pouvez même inviter des parents, des amis à l'extérieur. Attendez, on va se promener aujourd'hui à Conakry. Vous savez que ce n'est plus possible. Parce que vraiment, on est stressé quand on se déplace à Conakry. Absolument. Totalement. Donc ça, c'est le premier chèque. Or, la première qualité, le summum de la qualité d'une route, c'est quand on a le confort, le plaisir de dire que je vais à Cancan, je vais à Labé, je vais à Yomo, etc. Parce qu'on peut contempler la nature. Second confort, ou seconde qualité, c'est quand le temps, on calcule le temps et non les contraintes liées à un déplacement. C'est-à-dire, je dis, je suis, par rapport à Kindia, je suis à 1h30 de Kindia. Mais on ne dit pas, ah, j'ai bougé, je ne sais pas à quel moment je vais arriver. tellement que la route est ce qu'elle est. Rien n'est sûr en fait sur Etc. nos routes. Troisièmement, c'est le coût d'exploitation de la route. C'est-à-dire quand vous avez une route, et vous avez un véhicule, quand vous rentrez à Kindia ou à Zérekouré, que vous ne soyez pas obligé d'aller au garage d'abord pour voir si au retour, vous n'allez pas avoir de problème. C'est-à-dire que Pour les suspensions, le le coût moteur, d'amortissement ouais. d'une voiture ne doit pas être vraiment influencé par la Qualité de mauvaise la qualité de la route. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle ici les éléments sécuritaires. Autrement dit, tout ce qu'il y a comme éléments de sécurité routière pour garantir la sécurité et l'intégrité de tous les usagers de la route. Mais on est loin de ça. Mais à Conakry, tant que tout ce qu'on est en train de faire, si ça ne peut pas nous envoyer à ce que le transport public soit possible, je dis bien transport public. Vous savez, en Europe, le transport public, c'est à la fois pour les pauvres et pour les riches. Absolument. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, passez-moi le terme, le TGV, le métro, etc. les Et même les métrobus. téléphériques, etc., etc. Ça, c'est pour tout le monde. Même un ministre peut le prendre. Mais chez nous, quand on dit transport public, c'est pour soulager surtout les moins nantis. Tant qu'on ne peut pas se déplacer dans Grand Conakry, dans les bus, même confortables, et pour se rendre à son travail, tout le monde est Sur obligé une route aujourd'hui d'avoir sa voiture, tout le monde est obligé d'avoir sa moto. Je vous assure, si nous continuons comme ça, ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se payer des motos vont chercher des vélos pour se rendre à leur lieu de travail, en tout cas à leur lieu de besoin. Parce que de plus en plus, ça c'est compliqué. Bien. Tant que nous ne réussissons pas dans ce qu'on appelle le divertissement rationnel, tant que la route n'est pas vraiment quelque chose qu'on considère comme étant un boom, c'est-à-dire autrement dit qui peut mener le boom économique, qui peut booster les autres secteurs, tant que nous nous occupons de dire qu'aujourd'hui les routes ne sont pas dégradées, attendez, la saison des pluies, on va voir si les routes ne sont pas dégradées, on est suffisamment en retard. Bien. Cela veut dire que
Tout ce qu'on est en train de chercher, on fait le béton armé, on fait ceci, cela. Justement, c'est pour dire que, attends, à la saison des pluies, est-ce que la population va crier encore qu'on a fait de mauvaises routes? Je vous assure que le béton armé, comme mon frère Souma vient de donner, je crois qu'à travers les deux, ce qu'il a dit là, vous avez dit, premier, c'est 4 milliards 900 millions kilomètres et 2 quand vous faites milliards l'écart, 800 ça millions. fait 2 milliards 100 millions. C'est-à-dire quand vous faites 1 kilomètre de route en béton armé, comparativement à une route en béton bituminé, nous perdons 2 milliards 100 millions par rapport à son chiffre là, sur chaque kilomètre. Mais imaginez, dans 10 kilomètres, ça fait 21 milliards. Maintenant, en termes de durabilité... Non, attendez, si c'est la durabilité, un bon béton bituminé, un bon béton armé, le béton armé est vraiment la meilleure option. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Si c'est le cas, est-ce que vous avez vu dans les projets sérieux financés par les bailleurs de fonds, vous avez vu une seule fois une route en béton armé financée par les l'Union bailleurs de fonds? européenne ou d'autres? D'abord, ça coûte cher. D'abord, quand on est ingénieur, on est un agent de développement, on est un agent économique. Ça veut dire que c'est technico-économique. Il ne s'agit pas de dire qu'on met de l'argent, mais que l'argent soit rationnellement utilisé. Parce que chez nous, vous voulez dans tous les domaines, c'est le feu rouge. Monsieur, vous voulez dire que les routes bétonnées nous coûtent plus cher? Largement plus cher. Mais je pense que M. Souma était un journaliste d'investigation sérieux. Ce qu'il a dit, je pouvais démentir. Mais ce que je sais, le coût du béton armé, couramment même pour faire les poutres, les poteaux, c'est 3,5 millions. Et je sais aussi que le béton bituminé, on mesure ça souvent avec le mètre carré, c'est-à-dire une épaisseur de 5 cm, c'est 400. On peut aller à 350, 400, des fois jusqu'à 500 000 par mètre carré. Je crois que si ce calcul-là, c'est sur ça qu'il a travaillé. Mais on accuse la pluviométrie. Non, attendez, ce n'est pas la solution. Qui décimerait attendez. vite le béton bituminé. Vous savez, excusez-moi, regardez la Côte d'Ivoire tout près, regardez le Sénégal, mais prenons la Côte d'Ivoire, parce que là-bas, ça pleut constamment. Est-ce que vous avez vu une seule fois béton armé dans les rues d'Abidjan? S'il vous plaît, l'historique du béton armé en Guinée, ça remonte de 1967, entre la Payotte et le carrefour de Donka. Et un peu entre Libraport, l'ancien aéroport, là où il y a le siège de l'institution de M. Sidia. Libraport. Voilà, pour aller un peu derrière Donka. Oui, parce que ça là où il y a l'autre centre de test de ceux-là, comme Civita, là. Voilà. D'accord. Justement là-bas, jusqu'à présent, les dalles sont en béton armé. À l'époque, c'était des zones relativement marécageuses. Alors, quand il y a les remontées capillaires, il y a vraiment des résistances diffuses hydriques, on peut être tenté. Lorsque le taux de travail du sol n'est pas bien, vous savez que le béton armé travail, c'est la dalle. Or, nous travaillons en pression. C'est-à-dire que quand le poids s'applique sur une surface, c'est ce qu'on appelle poids sur surface, ça s'appelle la pression. Donc, la pression est d'autant plus faible lorsque la surface est grande. Le béton armé a l'avantage, à travers le ferrage, de pouvoir élargir cette surface d'empattement qui peut répartir les charges Donc sur l'ensemble. supporter les charges. Mais si ce sont les remontées capillaires. Mais quand les eaux tombent du ciel, honnêtement, le béton armé n'est pas forcément la meilleure qualité pour ça. Le béton bituminé, il y a au moins 5 ou 6 qualités de chaussée souple en béton bituminé. Il y a l'enduit superficiel, il y a le béton bitumineux simple, tel que ce qu'on a mis sur Mamoun Daboula. Il y a béton bituminé épaisse, il y a béton bituminé mixte, structure inverse, etc. Je ne vais pas faire le technique ici, mais il y a plusieurs, écoutez, de l'aéroport jusqu'au niveau de Tombo. C'est le béton bituminé à structure épaisse. Autrement dit, on a fait le revêtement bituminé 5 ou 6 cm en haut, en bas on a mis GB, c'est-à-dire grappe bitume, etc. Ça résiste. Ensuite, où on met le béton armé chez nous? C'est dans les quartiers, excusez-moi du terme, dans les quartiers précaires, où il n'y a pas d'adduction d'eau, où les camions ne passent pas. Alors si on parle de charge, moi je suis d'accord que le béton armé résiste beaucoup à la charge, que de dire que c'est la solution pour l'eau. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire quand nous faisons les routes, une bonne route a toujours
ces éléments d'évacuation des eaux pour ne pas qu'elles soient entamées. Une bonne route a toujours les sols sélectionnés. On parle de Proctor, on parle de CBR, on parle de granulométrie, on parle de plusieurs tests de laboratoire pour dire que ce sont des bons sols. Je crois qu'on met ça dans les quartiers où l'adduction d'eau n'est pas passée. On va être obligé de tout reprendre le jour que l'adduction d'eau va commencer. Alors, vous voulez nous dire que si le béton bituminé, ce qu'on appelle goudron, bitume, ne résiste pas à chaque fois, il faut faire chaque 6 mois, on remet des milliards. Si ça n'a pas jamais résisté, c'est parce qu'on n'a jamais fait des travaux de qualité. Attendez, c'est ça. Vous avez testé toutes les entreprises et regardez la route à côté de laquelle votre médium est installé, T3. Ça a été fait en 1997, par 96, 80, par Astaldi. C'est le lieu de dire que ne sachons pas les qualités. Privilégions le nationalisme, mais faisons appel encore à des entreprises comme Sojia Satom, comme Astaldi. Qu'est-ce que je peux dire encore? Andrade Guiterres, pour que la référence soit toujours faite. Moi, j'ai un produit, par exemple, d'une entreprise française, Sojia Satom. Je le dis clairement. J'ai acquis une bonne partie de ma connaissance de là-bas. Plusieurs autres compétences qui sont dans ce pays-là. D'autres ont acquis dans Kochiri Bourdien aussi dans ce pays-là. Et on dit que la route là aussi, les routes là on dit que cette route qui résiste aussi. Anko 5, Amdallah. C'est ça, béton armé. Mais aussi Amdallah. Non, écoutez, l'historique, je vous ai parlé du premier historique. Deuxième, c'est en 2017, avec la ministre Oumou Kamara, que la route Bessia-Matoto, où j'avais participé en tant que stagiaire, premier ingénieur stagiaire guinéen de l'entreprise Sojia Satom à l'époque, en 1990, c'est effectivement les Blancs qui avaient fait cette route-là. Mais au niveau du Matoto, à l'entrée du Matoto, il y a une ressurgence diffuse là-bas. Vous savez, il y a des voies souterraines d'eau. Quand vous prenez le versant de Simbaya, tout ça qui monte, qui descend depuis, comment on appelle, la compagnie minière qui est à côté là. CBK. Toutes les eaux qui s'infiltrent là vont ressortir un peu vers le bas là-bas. Et quand on a saigné la route, autrement dit, en faisant le déblai, on a coupé vraiment les lignes de sortie des eaux. Alors cela fait que les eaux ressurgissent toujours. En 1990-91, quand on avait fini la route, je me rappelle en 92, quand les pluies ont commencé, la même pagaille avait commencé. Autrement dit, ça ne résistait pas. On était obligé de faire un petit traitement. Ça n'a pas résisté. Le traitement définitif a été fait avec le béton armé. Sur ces coups-là, c'est possible. Mais faire des routes entièrement en béton armé, au motif qu'on a peur de l'eau, est-ce qu'on n'a pas peur du fait qu'on ne fait pas de bon béton bituminé au lieu de dire que c'est de l'eau? Vous avez raison, parce que Talibé, je crois que j'ai eu la confidence de quelqu'un à dire si on met du béton armé partout, c'est un frein aussi au déploiement de l'eau. De l'eau dans les ménages. Les canaux, parce que effectivement, comme il a dit, chaque route doit intégrer les réseaux, le réseau non seulement électrique, mais le réseau. Permettez-moi de vous. Pour terminer. Ce qu'on appelle la voirie urbaine. Quand on dit la voirie urbaine, les gens pensent que c'est sûrement pour ce qu'on appelle le mode routier, autrement dit le mode circulation routière. Non, c'est la voie publique qu'on appelle l'emprise routière qui a en son sein tout ce qu'on a besoin comme transport public, que ce soit réseau internet, réseau électrique. Souterrain, que ce soit l'adduction d'eau, que ce soit même l'assainissement avec les égouts, etc. C'est là-bas où on doit les loger. Maintenant, vous faites la route, vous pensez que c'est fini. C'est pourquoi quand on fait la route en zone urbaine et quand on fait en zone rurale, en rase campagne, franchement, en zone urbaine, il faut faire appel à DATU, il faut faire appel au ministère de l'urbanisme. Faire des routes à Conakry sans le ministère de l'urbanisme, ce n'est pas bon. Vous savez, la route est une partie de l'urbanisme. On parle du Grand Conakry. Aujourd'hui, on a lancé ce qu'on appelle plan directeur Horizon 2040. Mais écoutez, Grand Conakry, le schéma directeur. Le schéma directeur, est-ce que vous voyez? Les routes doivent obéir à ce schéma-là et non faire les routes comme il y a tel quartier où il y a ceci, là, on va faire passer béton armé là-bas. Alors, béton armé dans les petits quartiers. Monsieur Konaté, c'est pas la solution. Le temps nous est compté. Il y a eu une polémique autour de l'échangeur de Kagbelen qui a été inauguré et baptisé du nom de Paul Kagame. Certains ont dit que c'est un pont, d'autres un échangeur. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment aussi que le plan initial de cet échangeur a été modifié? Le plan initial n'a pas été modifié. Vous savez, un bon ingénieur, c'est un futuriste. Autrement dit, si c'est une conception philosophique, disons le futurisme. C'est-à-dire qu'un ingénieur doit être en avance. Un ingénieur doit être audacieux. Peut-être que je ne suis pas assez audacieux, visionnaire, mais je suis plutôt apprenti audacieux parce que c'est ce que je fais toujours.
Il doit être visionnaire, c'est pourquoi il est futuriste. Ça veut dire qu'il ne doit pas travailler dans le futur immédiat. Encore moins, il ne doit pas travailler dans le présent. Bien. Sinon, il sera toujours rattrapé par ses erreurs du passé. Donc, alors, la route de... Enfin, pont de Kagame, aucun pont à lui seul n'est appelé échangeur. Échangeur, on échange entre deux personnes. C'est-à-dire l'échange global forme ce qu'on appelle l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a un passage souterrain, un passage en bas, un passage en haut. C'est l'ensemble là qui forme ce qu'on appelle échange de passage. Mais le pont Kagame, c'est un pont opportuniste. C'est un pont qu'on appelle, si le terme pouvait être permis, catalyseur. C'est-à-dire qu'il permet l'échange sans être utilisé dans l'échange. C'est-à-dire, pour quitter, par exemple, l'axe, comment on appelle, côté... Dubreka, non, 36. Oui, non, côté Sonfonia, pour aller un peu vers côté Kakulima, autrement dit Koya, alors on peut le faire tranquillement. Mais si on veut aller à Dubreka, tu ne montes même pas sur le pont. Tu es obligé de mettre à côté, de passer à côté et de tourner, de rentrer dans le pont. Quand vous voulez quitter aussi côté Koya pour aller à 36, le pont n'est jamais utilisé pour quitter là-bas pour aller quelque part. Ça pose plusieurs problèmes à ce niveau-là. C'est là-bas où j'ai parlé des 4B, là, la conception. C'est-à-dire que parmi tous les échangeurs à Conakry, à part 8 novembre, l'échangeur qui sera le plus sollicité, les nouvelles autorités. Alors quand ça sera fluide, ça sera la principale sortie de Conakry. Alors, obligatoirement, et dans un délai bref, il faut faire 2 fois 2 voies depuis km 36 pour aller jusqu'à Dubreka. Parce que notre région économique qui est bloquée va crescendo. Bien. Cela veut dire que l'échange là va faire que ce pont-là va être dépassé. Sa conception pose problème. Regardez à présent, avec le giratoire là, les gens, quiconque veut traverser la chaussée, il se met n'importe comment. Ça retarde la circulation, c'est dangereux pour la sécurité routière. Mais les véhicules qui quittent... Donc pour vous, la partie supérieure du pont va être moins utilisée que celle... Non, c'est la partie supérieure qui est à la fois opportuniste, mais la partie inférieure est le talon d'Achille. C'est-à-dire c'est la partie la plus faible. C'est comme si vous prenez Bambeto, Carrefour Bambeto, avant, vous l'améliorez un peu. C'est-à-dire on marie un pont opportuniste avec un carrefour giratoire, quand même, extraordinairement, ça forme ce qu'on appelle l'échangeur. Quand même, c'est de l'échangeur. Mais le pont n'est pas tout à fait complet. Mais le problème majeur, maintenant là, regardez, il faut faire la différence entre un échangeur qu'on appelle un échangeur là, on est transit. Largement... Non, une minute. Un échangeur transit et un échangeur terminus. Un échangeur transit, par exemple, ce sont les échangeurs où vraiment les taxis et autres là ne considèrent pas comme leur terminus. Mais l'autre là, c'est à la fois un échangeur terminus. Pourquoi? Parce que les gens qui quittent vers Cimenterie, ils déposent les gens de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de parking. Rien n'est fait pour ça. Je crois que si le temps m'était permis, essayons d'être futuristes, parce que le pont kilomètre 36 a ses défauts, je le signalerai à temps. Le pont qu'on est en train de faire à Bambeto a ses défauts, je le signalerai. Cependant, aucune œuvre humaine n'est parfaite. En parlant de défauts, M. Konaté, tout n'est pas fini. Basekou, évidemment, est sur l'émission qu'on appelle Équation Qualité, parce que là, nous sommes en train de parler de qualité d'un service public. En tout cas, ce qu'on est en train d'obtenir là, en un mot, c'est de réussir sur les dégradations et non réussir sur la fluidité totale, ce qu'on avait lutté contre les embouteillages. On n'est pas en train de réussir dans ça, dans tout ce qu'on est en train de réussir. Mais ça sera quand même quelque chose de plus, mais on est loin de faire de Conakry une zone fluide en matière de circulation. Comment est-ce qu'on peut nous doter aussi, avec quelle stratégie, des routes qui respirent, des grandes routes, des grandes voies comme à Yamoussoukro, comme en Côte d'Ivoire, comme au Nigeria. Pourquoi pas à Man, dans les petites villes ivoiriennes. Monsieur Balamoussa viendra nous expliquer ça dans Équation Qualité, pour parler de la qualité de nos routes et de nos ouvrages publics. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à toute l'équipe ici en studio et derrière la baie vitrée. On se retrouvera lundi pour redémarrer avec l'influenceur ouest africain Bakar Diallo. Mais d'ici là, vous retrouverez l'équipe de Mirador Mix dès demain samedi. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.